pourquoi et comment je suis tombée dans l'écologie plus directement pour répondre à ta question. J'ai l'impression que c'est une accumulation de rencontres. J'ai l'impression que c'est aussi parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'écologie, que je trouvais chouette. Et finalement, au début, j'ai plus été écolo par mimétisme qu'autre chose, que par la lecture des rapports du GIEC que je les ai lus très tard. C'est vraiment parce que... Déjà, tu les as lus, hein? Oui, enfin, je les ai lus. On s'est compris. J'ai lu des extraits vulgarisés. Je les ai pas lus en entier. Voilà. Et de toute façon, je suis toujours très honnête. Voilà. Mais c'est vraiment par mimétisme et par le truc de « Ah, c'est pas si embêtant. » Et ça me paraît important. Il y a quand même un truc où j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, tu vois, des déclics, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est avec des conférences, ou même juste par conformisme social avec des gens avec qui je suis au quotidien, mais des gens qui ont eu un déclic par une position de l'histoire, j'ai jamais eu ça, tu vois. Et non, mais c'est intéressant que tu te dises, bah ok, comment est-ce que les gens se sont je sais pas comment dire, mais tu vois, genre pendant la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que toi tu ressors de cet événement? Ok, bah moi je fais le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre comme crise aujourd'hui, et comment est-ce que j'ai envie de ressortir de ça? C'est très particulier, je trouve. Oui, et des fois j'hésite à en parler parce que je trouve ça très spécial. Et puis, est-ce que c'est un peu mégalo? Je ne sais pas. Mais il y avait ce truc de quand l'humain est face à une catastrophe ou quelque chose d'inédit, c'était un peu quelles sont les postures réflexes, quelles sont les différentes, tu vois, les différentes postures là-dedans. Et moi, je me suis toujours posé la question de j'aurais été quoi pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que j'aurais été une grosse collabo? Est-ce que j'aurais fait partie des gens qui se mouillent pas trop? Est-ce que j'aurais fait partie des résistants? Enfin, et il y a cette fascination sur face à un événement mais inédit, quel rôle j'ai envie d'avoir. Et je pense qu'on s'est tous un peu posé cette question, mais je connais personne qui a fait le rapport avec la crise actuelle, quoi. Ouais. Non, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un truc qui me portait parce que je me dis, enfin, j'adore l'histoire et j'adore prendre cette perspective historique, et notamment même par rapport à des gens qui peuvent traiter certains écolos de radicaux, d'extrémistes, etc. Pareil, je prends un pas de recul et je pense aux suffragettes, tu vois. Je pense aux suffragettes en me disant, mais ces femmes, mais elles se sont fait lyncher, elles se sont fait insulter, elles se sont fait emprisonner, enfin, et elles passaient pour des hystériques à ce moment-là. Ben, heureusement, tu vois. Heureusement qu'il y avait ces hystériques qui étaient là pour, en fait, aller dénoncer les inégalités, aller dénoncer les injustices. Et en fait, c'est grâce à elles que maintenant, on a les acquis qu'on a maintenant. En tant que femme, c'est pas parfait, mais au moins, on a ces acquis-là. Et donc, la perspective historique, je pense qu'elle est importante pour pas... on est vachement dans le monde de l'immédiateté. Et donc, l'importance de prendre du recul en tant qu'humain, et voilà, ce qu'on a fait par le passé. Tu te considères radical ou pas? Moi, non. Enfin... De toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours par comparaison. Enfin, c'est un spectre, et c'est toujours par comparaison. Et évidemment que pour certains, je suis ultra radicale. Et encore, je fais pas partie de mes copains qui se collent les mains sur les autoroutes et qui balancent. Enfin, tu vois, alors là, moi, je les respecte à 200%, et je suis pour la complémentarité des luttes. Et je pense que c'est hyper important. Mais ouais, je pense que certains me trouveront hyper radicale et d'autres... un peu bonne patte, quoi. Tu me disais qu'au début, c'était beaucoup par mimétisme. Est-ce que tu te souviens quand même de ta première action écologique consciente? C'est quand je suis devenue végétarienne, parce que je savais que c'était bien. Mais ça s'arrêtait là, en fait. Tu veux dire consciente de vraiment, je sais ce que je suis en train de faire? Non, même ça. Ouais, c'était plus, mais je te jure, c'était vraiment ce truc de... On m'a dit que c'était bien. On m'a dit que c'était bien, donc je vais le faire. Et donc, c'était quelque chose de très raisonné et raisonnable. On n'était pas dans une espèce de vibration émotionnelle de « c'est important, c'est quelque chose qui m'appelle, qui me parle, etc. » C'était vraiment de « non, c'est quelque chose d'important, donc je le fais, devenir végétarienne. » Et après, quand je suis devenue végétalienne, là, par contre, ça a été un déclic très fort en moi. C'était de l'émotionnel. Et c'était vraiment, il y a eu un avant-après. J'ai vu ces images, j'ai entendu ces discours. Le lien est fait pour moi, et donc il n'y a plus ce sentiment très pénible de « Ah putain, j'ai envie de faire différemment, mais je sais que ce qui est bien, c'est de moins prendre l'avion, je sais que c'est moins manger de viande. » Et donc, moi, là on est en podcast, donc on ne va pas forcément voir ce que je fais avec mes mains, mais en fait, en tout cas, ma vision... Vous avez la version YouTube si vous voulez voir ce qu'elle fait avec ses mains. Voilà. Il faut changer absolument tout de suite. C'était ce truc de...
j'ai l'impression qu'on grandit avec un spectre de choses qu'on peut faire. Et donc, on a grandi avec je peux voyager de l'autre bout du monde, je peux manger comme je veux, j'ai ma liberté, etc. Un spectre voilà, qui est déjà défini dans lequel on grandit. Et avec l'écologie, on vient réduire ça. En tout cas, au départ, il y a le sentiment de moins de viande, moins d'avions, moins de ceci, moins de cela. Et donc, en fait, on se retrouve avec un spectre d'action qui paraît restreint et qui, pour moi, est la source de la frustration de tout le monde. Et donc, moi, mon travail... maintenant, qui est abstrait, parce que j'ai plein de métiers en même temps, c'est de réouvrir un champ des possibles de l'autre côté. C'est un autre angle, c'est de se dire, ok, je réouvre, je montre qu'on peut manger différemment et que ça fait plaisir, qu'on peut voyager différemment et que c'est chouette, qu'on peut, voilà, il y a un champ des possibles qui est énorme. Et donc, du coup, quand tu réouvres cet espace pour les personnes, tu sors de cette frustration qui est complètement compréhensible, en fait. En tout cas, moi, c'est la manière dont j'aborde toutes les activités que je mets en place.